Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, c'est intéressant parce que nous avons une carte de communication, donc une carte de guérison, pardon, la communication, et nous avons la carte du masculin sacré qui vous parle d'un équilibrage de votre lumière intérieure, mais au-delà de ça, c'est un équilibrage finalement aussi de vos parts masculines et féminines. Donc ici, quand on sort cette carte de communication, comme je vous le disais, qui est une carte de guérison, ça vous apporte la possibilité, en cette période justement, de régler, de guérir un lieu où la communication a pu être problématique. Il y a quelque chose qui peut se faire de façon beaucoup plus fluide, quelque chose qui va du coup être transformateur pour vous, puisque cette communication va être plus juste. Alors, petite parenthèse, parce que je crois que c'était dans une des guidances, j'ai eu un commentaire d'un scorpion qui disait « Ah, mais vous connaissez-tu » Non, il m'a tutoyé. Je ne connais pas, moi, ce monsieur, mais c'est pas grave. Ou cette dame, j'en sais rien. En me disant « Oh, tu connais pas le scorpion ?» Le scorpion est le signe juste. Il n'y a pas de signe juste, il n'y a pas de signe pas juste. Il y a des personnalités. On porte tous les signes en nous, mais nous avons bien entendu une coloration plus forte par notre soleil, notre lune, notre ascendant, etc. etc. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui devient plus juste, plus clair, plus vrai, et quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ça peut être directement en lien avec cet équilibrage, finalement, qui vous permet d'être plus mesuré aussi dans vos actions et dans vos réactions, où on va sortir soit d'un trop-plein émotionnel, soit d'un trop vindicatif, soit peu importe là où il y a le déséquilibre, c'est aussi une meilleure capacité à être quand c'est nécessaire dans l'action et être quand c'est nécessaire au contraire dans la réceptivité. Donc c'est aussi quelque chose qui vous aide finalement à sortir des parts qui pouvaient être plus sombres et à montrer finalement la vraie lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. L'appel de la période. Intéressant. Nous avons la chouette et nous avons la carte du Gémeaux. Donc cette carte du Gémeaux, elle accentue bien
au niveau de son appel, ce point de guérison, hein, et de transformation, puisque avec cette carte, le maître mot, finalement, c'est le mot, c'est le verbe. Et c'est le mot juste. Ça vous pousse aussi à réfléchir à la façon dont vous parlez, à la façon dont vous communiquez vos ressentis ou la façon dont vous échangez avec les autres, et à prêter vraiment une attention forte à tout ce qui a trait à la fameuse communication. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, l'importance de régler certaines choses en lien avec la communication, des écrits. Peut-être que certains et certaines parmi vous peuvent également être amenés à écrire, alors aussi bien des courriers que des articles, des choses qu'ils vont diffuser. Et ici, cette chouette, elle vous invite à regarder au-delà de certaines apparences. Elle vous invite aussi à voir là où, en vous, vous n'êtes pas dans la justesse. Désolée encore une fois. Il peut y avoir une part de vous qui refuse de voir quelque chose. Une forme de déni, peut-être, quelque part. Et cet éclairage peut vous être apporté par l'extérieur, par exemple, par quelqu'un d'extérieur. D'une façon directe, par communication, hein, verbale ou autre, ou par effet miroir. Et parfois, ce qui va vous déranger en fait chez l'autre, fortement, peut être finalement une projection de quelque chose qui est en vous que vous refusez de voir. C'est le message de la chouette. Donc bien entendu, à prendre avec beaucoup de pincettes, à adapter selon vos situations. Et en tout cas, c'est aussi cet appel à faire preuve de sagesse, notamment en ce qui concerne la communication. Désolée hein, si j'insiste, mais le message est assez dense là par rapport à ça. Le défi de la période. Oui, et la chouette vous dit aussi, ne tirez pas sur le messager. Voilà. Prenez ce temps peut-être de réflexion. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous irrite fortement, creusez. Voilà. Alors, on a un 10 ici aussi, et j'ai un 10 ici, donc on a quelque chose qui atteint peut-être son achèvement et qui va vous permettre de redémarrer un cycle avec effectivement plus d'équilibre. Donc nous avons la morale, donc, qui nous parle encore une fois de justesse, de justice, de rectitude. Et c'est ce que vous devez aller chercher. Et c'est là en fait que se trouve peut-être le défi, parce que ce n'est peut-être pas forcément aussi simple que ça le paraît. Hein. Donc ça vous pousse également à analyser une situation qui peut être problématique pour vous en cette période, d'agir aussi avec sagesse, bien entendu, et avec mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est important, la mesure, la prudence, et de n'aller dans l'action qu'une fois que vous aurez la certitude, encore une fois, d'être dans la voie juste. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Excusez-moi.
Elle vous apporte la justice et la justesse. Allez, elle vous apporte, donc nous avons le 7, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises toutes les deux. J'ai le 7 de force, donc l'équilibre. Hein. On voit d'ailleurs la balance de la justice sur le bureau. Et nous avons la lune montante. Donc, plusieurs choses déjà avec ce 7 de force. Donc, au-delà de cet équilibre qui vient se faire, de cette justesse et de cette justice qui s'affirme, on peut avoir aussi, pour certains et certaines, des papiers désagréables, des choses légales, des trucs comme ça, qui ne sont pas forcément hyper plaisants. Mais quelle que soit finalement la situation que vous avez à régler, elle va se régler de façon favorable. Il y a une résolution positive et favorable ici. Et le 6 de clé vous pousse aussi à continuer à œuvrer dans le sens de ce que vous désirez parce que vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir des choses, oui, des récompenses qui vont peut-être dépasser aussi vos espérances. Vos efforts vont être couronnés de succès en fait ici et on a une énergie qui est très positive et qui va enclencher peut-être d'autres possibilités qui n'avaient pas été vues jusqu'alors. Petit message conseil supplémentaire, nous avons la carte du mariage. Alors, au-delà de ce que ça peut représenter de façon littérale, donc effectivement, où on peut parler d'union, dans l'amour, d'engagement, etc., on peut être sur quelque chose de beaucoup plus large, qui n'est pas en lien direct avec une union de cœur, mais qui est déjà sur un alignement intérieur et personnel, où en fait on unit toutes nos parts, où on est en fait en conscience dans son axe entre notre corps physique, notre cœur, notre esprit, notre conscience, où tout ça finalement est en harmonie, est aligné. Ça peut indiquer qu'effectivement, il y a aussi un accord qui se trouve, un accord favorable qui se trouve autour d'une situation qui pouvait être, comme on a pu le voir, peut-être délicate ou litigieuse. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Donc, j'ai trois cartes qui sont venues autour des énergies du passé. Donc, nous avons la renommée, la méchanceté et la découverte. Alors, plusieurs choses ici, et je pense qu'il y a peut-être des axes différents en fonction de chacun. Donc, on a peut-être quelque chose qui impacte d'une façon comme d'une autre votre réputation, mais la réputation, c'est pas forcément la réputation dans le monde extérieur, ça peut être aussi ce que vous pensez que l'on croit de vous. D'autres personnes peuvent avoir perçu effectivement des oppositions à leur comment dire, oui, à leur réputation, à leur personne. Il peut y avoir aussi une forme de rivalité ou peut-être de jalousie qui pourrait en fait vous miner de façon plus ou moins consciente, bien entendu, qui peut être en lien avec une révélation, une découverte que vous avez pu faire par le passé. Il peut y avoir également pour d'autres effectivement une situation litigieuse qui survient et qui vous apparaît comme bloquante. Alors, les énergies du présent autour de ça
nous avons Saturne. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, ce qui importe ici, c'est d'être dans la vérité. D'abord, ça peut vous pousser aussi à connaître la vérité d'une situation. C'est pas forcément, d'ailleurs, on peut être, comment dire, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel vous travaillez qui n'est pas forcément quelque chose qui vous concerne directement. Ça peut être je sais pas, un dossier que vous pouvez avoir à gérer, par exemple, hein. Une classe, si vous êtes enseignant, j'en sais rien, enfin, peu importe. Ici, on a l'appel de Saturne qui effectivement vous pousse à voir, même si vous ne voulez pas le voir, qui vous pousse aussi, qui vous amène qui vous oblige d'une certaine façon à travailler sur quelque chose, hein, à fournir des efforts. Mais en tout état de cause, encore une fois, j'ai cette idée de vérité et qui doit être sans concession. Vérité et rigueur aussi. Il y a une forme de rigueur, peut-être, à montrer. Et ce qui peut paraître comme un obstacle, en fait, est là pour vous révéler quelque chose qui vous concerne. Quelle que soit la situation, hein, même si cette situation au départ ne vous concerne pas directement, elle doit vous montrer, elle est là pour vous montrer quelque chose qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, en tout état de cause, on a quand même une très très belle réussite sur ce que vous entreprenez. On voit quand même une forme de passion dans ce que l'on fait, hein, et c'est quelque chose aussi qui porte des fruits. Donc, on peut avoir d'ailleurs des circonstances, des situations différentes. Il y a quelque chose qui peut toucher votre quotidien, autre chose qui peut toucher votre situation professionnelle, etc. Hein. Ici, on a vraiment la passion qui vous guide dans ce que vous construisez, dans ce que vous faites, avec beaucoup d'attention, de persévérance et surtout des résultats qui commencent vraiment à être payants. Alors, les énergies du futur, nous avons l'archange Gabriel. J'ai envie de dire lol. Je parle pas comme ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que on parle encore une fois de communication. D'accord? Donc, on a la communication ici, on a la communication là, on a la communication là. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter des nouvelles satisfaisantes, extrêmement satisfaisantes. Si vous êtes dans l'écriture ou dans la communication ou d'une façon ou d'une autre, vous avez à transmettre des informations, ça va se faire avec beaucoup de fluidité. Vous pourriez, dans certains cas aussi, pour certains et certaines parmi vous, recevoir enfin des nouvelles heureuses que vous attendiez depuis longtemps. De façon plus générale et plus large, tout ce qui a trait à la communication va dorénavant être facilité et fluidifié. Et je comprends encore plus pourquoi nous avions cette carte de guérison, hein, qui est vraiment très parlante ici et visiblement très, très juste. Message et conseil supplémentaire, la loi d'attraction. Donc, restez dans une énergie positive. Ne soyez pas vous-même votre ennemi, hein, en ressassant des choses sombres ou négatives envers vous-même, envers les autres. Et n'oubliez jamais que vous êtes l'artisan, l'artisane de votre réussite. Bien sûr, vous pouvez attendre de recevoir de l'extérieur, mais vous avez vous-même le pouvoir de générer ce que vous désirez. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est que pour recevoir aussi de l'extérieur, il est important que vous soyez
dans une pensée positive et dans une pensée guérie. Je ne parle pas de pensée positive dans un sens de positivisme toxique, bien entendu, hein, mais euh, dans, dans, dans le sens où si vous tournez en rond avec des pensées, des propos négatifs, eh bien, c'est l'énergie que vous allez recevoir. Soyez capable de les regarder, de voir d'où ils viennent et de les transformer, hein, pour être davantage dans cette réceptivité qui vient à vous et qui est voilà, qui a envie de se manifester clairement. Nous y venons, le domaine des finances, le domaine matériel, ou tout ce qui a trait à la physicalité, au corps, etc. Alors, les énergies du passé, nous avons l'inconstance et la nouvelle. Alors ici, il y a pu y avoir par le passé des discussions un petit peu houleuses sur des questions financières, matérielles, de succession, pourquoi pas, dans certains cas. Il y a pu y avoir des promesses non tenues. Il y a pu y avoir tout simplement des nouvelles qui vous sont parvenues, qui ont causé quelque chose une perturbation intérieure. Il y a pu y avoir aussi quelque chose que vous avez, une nouvelle qui vous est parvenue ou des documents qui contrariant, pardon. Nous allons voir ce qu'il en est sur le présent. Bon, alors sur le présent, nous avons Vénus. Bon, Vénus, certes, c'est l'amour, mais Vénus, c'est aussi les finances. Et Vénus, ce qu'elle vous dit, c'est que cette situation problématique va se résoudre très facilement, en fait, visiblement. D'une façon, je pense que le message qui vient accompagner ça, c'est que c'est important, d'une façon plus générale, pour vous, encore une fois, d'opérer à partir du cœur. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui doit influencer le reste. Hein. Qu'est-ce qui vient? Nous avons le 2 de denier et le valet de coupe. Alors, il peut y avoir aussi une matérialisation d'un désir romantique, d'un désir amoureux. En tout cas, c'est une énergie qui est assez positive. Mais c'est aussi, ça peut dans certains cas représenter une décision à prendre par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, qui peut réclamer un investissement ou qui peut vous amener à vous permettre de le mettre en œuvre sur un plan matériel de façon différente. En tout cas, on vous dit que les possibilités sont réelles et que ce qui est le plus important pour vous, pour pouvoir voir cette matérialisation, c'est d'être dans la vérité. Et vers quoi allons-nous? Nous avons le scribe. Donc, il y a des papiers, des documents importants, peut-être, encore une fois, qui vont se faire autour de questions financières, matérielles. Ça peut être des legs, ça peut être des successions, ça peut être des transactions. Pour certains et certaines, peut-être que vous allez signer pour acheter la maison de vos rêves. Voilà, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Il faut fournir le travail, ok. Il faut faire ses preuves aussi dans certains cas.
mais c'est extrêmement positif. Et le message supplémentaire que nous avons, c'est la carte des progrès constants qui indique que vous avancez clairement dans la voie juste, d'accord? Et je suis désolée pour ce mot qui n'arrive pas de revenir, qui n'arrête pas de revenir, mais c'est important parce que il y a quelque chose qui, à travers toute cette situation, qui vous permet vous-même une forme d'évolution. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon indirecte, mais c'est important. Le domaine relationnel. Autour des énergies du passé, nous avons la nativité et les plaisirs. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous avez appris une naissance ou une grossesse et ça vous réjouit, hein, mais ça ne va certainement pas être pour la majorité d'entre vous. Hein. C'est plutôt quelque chose, ça peut être la naissance d'un projet, de quelque chose qui vous passionne, auquel vous avez envie de donner vie. Hein. Ça peut être aussi l'émergence de nouvelles relations avec qui vous êtes plus en symbiose, avec qui vous raisonnez davantage, avec qui vous avez un sens du partage aussi qui est peut-être plus développé et qui est plus réel, qui vous apporte des nouvelles lumières, des nouvelles satisfactions. Ça peut être tout simplement aussi l'arrivée de quelque chose, la naissance de quelque chose qui procure de la joie au sein de qui a procuré de la joie au sein de votre groupe, de votre cercle, peu importe. Alors, qu'est-ce qui arrive là sur le présent? Nous avons la maison 4. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, le lieu de vie, les origines, qui se matérialise, qui s'ancre. Ça peut être aussi, parce que la maison 4, c'est aussi, on est dans quelque chose de magique, un petit peu parfois. Et il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, regardez, en fait, sous cet arbre-là, en fait, il y a comme une caverne dorée cachée. Et ça peut être effectivement un miracle qui survient et qui va illuminer votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui se stabilise dans une relation, qui a pu commencer de façon légère, qui prend et qui prend racine, mais comme ça peut être quelque chose qui se recrée sur le plan familial. Qu'est-ce qui arrive? Waouh. Donc, nous avons la reine de denier et l'as de coupe. Donc ici, on a vraiment une grande joie, quelque chose qui va vraiment illuminer votre cœur. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage, mais ça va vous toucher autant. Ça peut être une rencontre, ça peut confirmer aussi quelque chose sur le plan affectif qui se matérialise. Dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir un don, un cadeau qui va vous faire vraiment un grand plaisir. En tout cas, ça augure de choses très très belles, très satisfaisantes, très réjouissantes. Et autour des énergies du futur, nous avons l'as de parchemin sur la piste et ça vous amène, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Pour certains et certaines, il y aura un voyage, une route qui pourra être importante, mais on a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau qui se met en place avec cet as de parchemin et qui confirme bien
ce que j'avais ici avec le masculin sacré, le 10, et le 10, et l'As ici, sachant qu'en plus aussi, on a l'As de coupe. Donc, on est sur vraiment un nouveau plan, une nouvelle étape de vie extrêmement enrichissante à tout point de vue. Et la carte conseil-message, c'est écouter. Alors, il peut y avoir tout simplement des communications ou des échanges avec d'autres personnes. Et ici, on va vous dire de prêter une écoute attentive, mais ça peut être des conseils qui vous sont donnés, qu'on vous invite à écouter. Ça peut être votre guidance intérieure. Peut-être que vous allez plonger en vous-même pour voir comment vous allez résoudre une situation et vous allez recevoir cette intuition qu'il va vous falloir écouter. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. Donc, nous avons l'étoile de l'homme et le cloître. Donc ici, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter aussi, que vous soyez homme ou femme, votre énergie masculine, hein, qui a été comme étouffée. Hein, donc, quand je parle ici d'énergie masculine, je parle du yang, je parle de votre mise en action. Pas nécessairement dans tous les domaines. C'est une part de vous qui a été enfermée. Ça peut aussi représenter une hospitalisation pour quelqu'un. Ça peut aussi représenter voilà, une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir tout simplement bloqué et sans issue, enfermé dans quelque chose sans issue. Alors, qu'est-ce qui arrive là sur le présent? Donc, nous avons la maison 10. Alors, plusieurs choses ici qui me viennent à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons les deux axes. Hein. Nous avons la maison 4 et nous avons la maison 10. Dans la roue zodiacale, elles se font face. Donc, il y a quelque chose qui impacte finalement les deux côtés. D'accord? Et là où finalement vous avez été enfermé, où votre action a été réprimée ou sclérosée, il y a quelque chose qui sort. Peut-être que vous allez pouvoir enfin connaître le rayonnement que vous désiriez sur un plan de l'activité, sur un plan professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui vous met face à l'extérieur, qui vous met face aussi à votre ambition. Il y a peut-être une ambition qui est réalisée ici. Il peut y avoir aussi quelque chose qui était étouffé en raison d'un lien particulier au père. Et c'est quelque chose qui, là aussi, va trouver sa résolution. C'est quelque chose qui vous pousse aussi, qui va vous aider à vous déployer, parce que vous avez pu vous limiter jusqu'à présent en raison de différents blocages, de différentes choses qui vous enfermaient. Et ici, vous allez, vous sortez de l'ombre et vous rayonnez, vous vous déployez sur l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive? Alors là, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir aussi. Je les ai prises. Waouh! Alors, c'est vraiment important, hein? Ok. Donc, nous avons le cavalier de denier, nous avons le 6 d'épée et nous avons le 8 de coupe. Donc, ici, avec ce 6 d'épée et ce 8 de coupe, c'est extrêmement appuyé, hein, cette idée de laisser le passé derrière, totalement, de se délester des bagages, des croyances, des blocages, des comportements enfermants. Et c'est tout ce qui est rancœur, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui n'est pas juste, vous le laissez derrière. Et là, vous avancez vraiment vers quelque chose de nouveau et sur lequel vous allez vraiment... ça va changer votre vie, en fait. Ça va changer votre vie et vous allez vraiment y mettre beaucoup d'ardeur, beaucoup de conviction, beaucoup
d'enthousiasme et d'entrain. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez œuvrer avec beaucoup de méthode. Et nous avons le 4 de clé, donc qui parle de dégager la voie. Je ne pense pas que ce soit un nouvel obstacle qui arrive sur votre route, mais au contraire, un obstacle qui va enfin être levé. Et là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre pour chacune des 4 colonnes. Donc, je vais le faire quand j'aurai regardé cette dernière carte. Et regardez ceci, donc j'avais raison de penser qu'on n'était pas sur quelque chose qui vient, on parle plutôt de quelque chose, un obstacle qui se lève, et vous avez l'averse d'abondance. Donc c'est magnifique, et nous allons voir ici ce que vous allez enfin pouvoir dépasser ou guérir. Alors, pour les scorpions, donc, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne pour le mois de décembre. Ok, donc c'est une blessure d'injustice, un sentiment d'injustice ici qui va pouvoir être réparé. Et c'est intéressant puisqu'on a le 7 de force, et qui vous permet de retrouver la paix intérieure. Donc ça, c'est quand même important. Parce que vous allez l'effacer, ce sentiment. D'accord ? Sur le plan matériel, physique, etc., nous avons la claire connaissance. Donc, en fait, ici, non seulement vous allez faire appel à vos connaissances pour peut-être régler une situation, mais c'est aussi quelque chose qui vous parle de votre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné, la guidance intérieure. Et en fait, vous savez quelque chose, vous savez comment les choses doivent se faire, doivent aboutir pour vous, mais le chemin jusqu'à présent était peut-être obscurci. Et là, en fait, ce que vous saviez se matérialise. Intéressant, parce qu'on a le foyer ici avec la maison 4, il revient là. Donc, on a quelque chose d'extrêmement heureux puisque j'ai le foyer, je construis ma maison du bonheur. Donc, il y a quelque chose ici qui vraiment se répare si il y avait quelque chose de conflictuel, quelque chose qui s'ancre, si on est dans la construction de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur partagé avec les proches. Et pour terminer, pour la surprise et l'inattendu, nous avons, vous voyez, je vous le dis tout le temps, j'écoute les battements de mon cœur. Donc, vous allez avancer. Il faut que vous écoutiez votre cœur par rapport à ce que vous désirez faire. Et c'est seulement quand vous êtes dans cet axe-là que tout, finalement, s'enlève, tous les obstacles se retirent de votre route. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.